Bertrand Valliorgue, les marges de manœuvre qui existent, les chantiers prioritaires. Prenez le temps de nous les présenter. Alors peut-être, on a identifié 6 chantiers. Ce qui est aussi important, c'est la manière dont on les a identifiés, les 6 chantiers. Pourquoi 6, pourquoi pas 7, pourquoi pas 12. On a travaillé avec les 3 partenaires de la chaire Altergouvernance, donc l'Imagrin, Crédit Agricole et Caisse d'Épargne. C'est eux qui ont fait émerger les chantiers. On a monté 3 groupes de travail entre les 3 entreprises, entre les 3 coopératives, en se disant sur quoi vous qui êtes des dirigeants de coopératives ou des adhérents de coopératives, vous pensez qu'il faut travailler en priorité. Et c'est à travers ce processus de dialogue et de confrontation entre les partenaires, sur plusieurs réunions étalées sur une année, je crois, si ma mémoire est bonne, qu'on est arrivé à faire émerger ces 6 chantiers prioritaires. Alors je ne vais pas revenir sur les 6 chantiers qui sont détaillés dans le référentiel. Moi, il y en a 2 qui se dégagent en priorité et que je crois que nos échanges là aujourd'hui les font émerger. Le premier, c'est sur le métier de l'administrateur. Alexis, vous êtes revenu plusieurs fois dessus. Et 2, c'est la capacité du pilotage et du contrôle. Je vais détailler. Là, vous parlez carrément de métier. Alors, moi, je sais que mes partenaires, je vais employer un quasi gros mot. On parle presque de professionnalisation, nous, dans la façon dont aujourd'hui les administrateurs et les présidents de coopératives fonctionnent. Alors, qu'est-ce que j'entends par professionnalisation? Je sais que le mot, il est pas forcément bien compris tout le temps et il est chargé négativement. Professionnalisation, ça veut dire qu'il faut du temps. On doit passer beaucoup de temps. Et il faut donc donner du temps. Deuxième aspect qui fait penser à un métier d'administrateur de coopérative agricole, c'est qu'il faut des compétences. Des compétences techniques, des compétences sociales, des compétences relationnelles. Et ça se décrète pas. Ça se construit. C'est l'objet de formation. Comme vous le disiez, Jérôme, c'est aussi l'objet d'un parcours d'administrateur. Et on voit bien qu'on a une montée en compétences, une montée en gamme et une montée en responsabilité. Et ça évoque l'aspect de professionnalisation. Et là où les agriculteurs se retrouvent en difficulté avec le mot de professionnalisation, c'est qu'ils doivent aussi être exemplaires. Et qu'il n'est jamais question pour eux, quand je dis exemplaire, c'est sur les exploitations agricoles. Et il n'est pas question pour un agriculteur d'abandonner sa ferme, d'abandonner ses cultures. Il doit aussi être comme ses pairs, en fait, comme ses pairs agriculteurs. Et il doit avoir des structures agricoles qui sont performantes. Et ça aussi, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et les dirigeants, les administrateurs sont pris dans ce dualisme de leur fonction de base d'agriculteur et aussi cet aspect de professionnalisation, d'investissement important qu'il faut donner. Et on voit bien qu'il y a une tension entre les deux, mais qu'il ne faut pas trancher d'ailleurs. Il ne faut pas dire qu'il faut que ce soit des purs professionnels qui abandonnent l'exploitation ou qu'ils se replient complètement sur l'exploitation agricole. Mais on voit bien que cette tension, elle est là et elle doit être assumée en fait. Il suffit de la mettre en mots et de la partager. Donc ça, c'est le premier chantier prioritaire qui traverse les recommandations qu'on a pu faire avec Xavier. Et puis le deuxième, c'est l'effet taille. L'effet taille quand la coopérative grandit, quand la coopérative s'internationalise et quand la coopérative se diversifie. Et là, d'abord, ça renforce le temps que les administrateurs doivent passer dans le suivi, le pilotage de la coopérative. Et il faut aussi inventer des nouveaux outils, je pense, des nouveaux dispositifs qui permettent, sans faire le tour du monde toute l'année aux agriculteurs et aux administrateurs, ça n'a aucun sens de fonctionner comme ça. Il faut qu'on équipe, qu'on organise la coopérative pour qu'elle soit portable politiquement, pour que les administrateurs soient en capacité de suivre ce qui se passe sur les différentes filiales dans les différents pays. Et ça, c'est des chantiers, alors c'est pas la priorité des priorités, mais c'est des choses qui ressortent assez souvent dans les débats qu'on a pu avoir avec nos adhérents, avec nos partenaires et les différentes lectures aussi qu'on a pu faire sur la gouvernance des entreprises. Sur ces 2 chantiers, selon vous prioritaires, il faudrait se baser sur quel socle ou sur quel levier pour les faire vraiment exister? Bon, moi je suis assez... Je trouve qu'il y a déjà il y a des outils, il y a des structures et des institutions qui sont là.
les conseils de section, les assemblées de section, l'assemblée générale, le conseil d'administration. C'est des choses qui existent et il ne faut pas essayer de réinventer à chaque fois de nouvelles façons de gouverner. Il y a des institutions qui sont là. Après, on peut les animer différemment. On a des outils d'information, de partage de l'information qui peuvent aider là. Et puis aussi, on a des outils de reporting qui peuvent être très puissants. En management, on a quelque chose qui s'appelle le Balance Scorecard, qui est un outil de pilotage, qui est un outil qui permet de faire remonter de l'information et très rapidement d'avoir un panorama de ce qui se passe. Il est basé sur quels critères, cet outil? Non, mais le Balance Scorecard, c'est un outil de pilotage qui se base sur les principaux indicateurs de performance d'une entreprise et qui croise ces indicateurs avec les principales parties prenantes de l'entreprise, les clients, les salariés, les fournisseurs. Et très rapidement, avec un outil comme celui-ci, vous pouvez, l'administrateur peut comprendre ce qui se passe sur une filiale, même si cette filiale est en Israël. Si l'outil est bien préparé, bien animé, l'information remonte très vite. Donc on a les structures et puis il faut des nouveaux outils qui permettent de faire remonter de l'information et de donner une capacité de décision aux administrateurs. Voilà comment ça s'articule. Les institutions de la gouvernance et des nouveaux outils qui permettent plus d'informations et une décision plus rapide.